Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose les énergies de la période en cours. On verra comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que c'est toujours un peu à géométrie variable ce qui s'y passe. Donc si c'est pertinent, vous aurez à la fois le sujet, s'il y a des choix et s'il y a des choix dans le titre de la vidéo, et le timing pour aller directement cliquer sur la partie de la vidéo qui vous parle le plus dans la barre d'infos. Excusez-moi, je suis pas au top de ma forme, donc je risque de pas mal bégayer, d'avoir un peu peut-être du mal à canaliser, à trouver les mots surtout. Pour le moment, j'ai déjà un message de Paulo Coelho apparemment qui veut venir, et j'aurai aussi en introduction de vidéo, quoi qu'il arrive, un message des accords Toltec, de l'oracle, enfin le petit jeu des accords Toltec. On verra ce que ça nous dit. Alors déjà, Paulo Coelho, Maktoub, que nous dit la destinée? Alors, Shaw se montra surpris. Cela signifie-t-il que vous planifiez votre inspiration? Ne savez-vous pas qu'un artiste doit être libre de changer d'avis quand il le désire? C'est exact quand vous n'avez, si vous changez d'avis, qu'à déchirer une feuille de papier de 5 grammes. Quand vous avez affaire à un bloc de 4 tonnes, vous devez procéder autrement, expliqua Epstein. Le maître dit: chacun de nous connaît la meilleure manière de faire son travail. Seul celui qui réalise une tâche en connaît les problèmes particuliers. Voilà, je vous laisse ce message résonner par rapport à votre histoire personnelle. Moi, ça me résonne beaucoup avec tout ce que je traverse à titre personnel, individuel dans ma vie aujourd'hui. Donc, je ne vais pas le commenter plus que ça parce qu'il risque d'y avoir du mental et de l'ego au milieu. D'autant que comme je suis un petit peu fatiguée, je ne voudrais pas vous amener vers des routes qui ne sont pas les vôtres. On va voir comment les accords Toltec complètent ce message. Merci. On n'a pas lanqué. Ok, on n'a pas lanqué d'accords Toltec qui viennent. Je pense qu'il va s'agir peut-être de petites guidances séparées. On va voir. Alors apparemment, on a ces deux-là qui vont ensemble et ces trois-là qui vont ensemble. Alors pour une première partie, vous prendrez si ça vous résonne. Hein, je vais vous lire les intitulés, puis je vous laisserai regarder quelle guidance ensuite dans celle que je vais faire, parce qu'il y aura une guidance pour les deux accords Toltec et une guidance pour les 3 accords Toltec. Vous verrez en fonction des messages ce qui vous parle le plus, et vous pourrez aller cliquer dans la barre d'infos pour choisir une des 2 guidances. Ou suivre les deux si les deux vous parlent, mais en général, faites appel à votre guidance intérieure, et vous saurez vers quel message vous êtes le plus à même d'aller. Les messages qui seront le plus justes pour vous, en tout cas, à l'instant T. Je renonce à croire que je suis une victime, et je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Ça, c'est pour la première guidance. Je renonce à croire que je suis une victime. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et ensuite, pour la deuxième guidance, on aura: je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins, et si je ne les lui exprime pas. Et en troisième message: je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Ok ? D'accord. Alors là, on m'envoie tout de suite directement zone de turbulence, défi à relever, comment dire, et quelque chose qui, en tout cas, gros mouvement, qui peut venir de l'intérieur, qui peut partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, mais qui peut venir de l'extérieur et aller modifier notre intériorité, nous percuter à l'intérieur de nous. Là, ça va vraiment dépendre des situations de vie très individuelles, mais apparemment, il y a un gros mouvement qui s'opère, énergétique, et qui est un mouvement qui se joue de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, il y a cette notion de changement dans la dynamique de mouvement énergétique dans laquelle on était. On m'envoie vraiment l'image d'un balancier, d'un point de rupture, d'un point de bascule. Voilà, point de bascule. Je pense que ce sera le thème de la vidéo d'ailleurs, enfin, le titre de la vidéo. Alors on commence pour c'est lequel que je fais en premier?
c'est les 3 messages. Donc la deuxième guidance sera celle des 2 messages. On va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme. Ok. Merci. La liberté, joli. Et là, j'entends directement conquérir, conquérant, conquête. Donc, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la réappropriation de sa liberté intérieure, extérieure, de mouvement. Ça, après, c'est à vous de voir à quel endroit ça tape chez vous. Mais il y a une notion ici d'être dans une énergie de conquérant qui se bat parfois contre lui-même, parfois contre les événements, parfois contre les situations, parfois contre voilà, la matière, vraiment de manière très physique. Pour revenir à un espace de liberté et où la respiration est à nouveau fluide. Il y a une idée ici dans une phase où on se sent étouffé sur soi, que ce soit en soi parce qu'au niveau de son corps on est contraint, restreint, en soi parce que au niveau de la situation matérielle il y a quelque chose qui bloque, en soi parce qu'il y a des projets qui prennent pas vie, qui prennent pas forme et qui bloquent. Il y a une idée ici de courageusement faire face à l'adversité pour traverser cette zone de turbulence, quelle que soit la manière dont elle se manifeste, et aller vers sa liberté. S'offrir l'accès au soleil. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est très joli. Offrez-vous l'accès au soleil, à votre soleil intérieur, au soleil dans le ciel. Il y a une idée aussi à travers ce message qu'on vient de me transmettre, de regarder ce qui, dans la vie, peut être source de bonheur et nourrir votre lumière intérieure. Okay, ça veut dire aussi voir et reconnaître la lumière dans les situations et les gens qui nous entourent, même si vous êtes dans une situation qui est peut-être compliquée. Il y a quand même toujours des points d'éclairage dans tout ce qu'on traverse, des gens lumineux, des petites phrases qu'on entend, des oiseaux qui chantent. Voilà. Là, on vous dit enchantez-vous, émerveillez-vous des petites choses. Il y a de ça un peu dans ce message. Tiens, ça me fait penser à l'oracle du Tao, donc a priori, il y aura peut-être quelque chose dedans pour vous cette fois-ci. Ça nous change un peu des derniers oracles qui sont beaucoup sortis ces derniers temps. On va voir. Et j'ai pas encore lu le détail des accords. Je sais même pas si ça sera pertinent de les lire. Ils me disent non, les chouchous là-haut. C'est juste pour choisir, d'accord. Merci. Ouais, bon bah d'accord. On est vraiment dans. Ok. On est vraiment dans le. Excusez-moi, je bug en même temps parce que je reçois les informations en même temps que je retourne les cartes. Donc ici, on est sur une phase de changement brutal, que ce soit de changement d'intériorité, de choses qui se modifient, j'ai encore l'image du puzzle qui change de... Vous savez, c'est pas du puzzle, c'est du labyrinthe. Vous savez, ce jeu-là, dans lequel il y a on peut changer la forme du labyrinthe en même temps qu'on a nos pions qui avancent. Et ben, on est un peu dans cette énergie-là. On sent que la vie nous guide un peu parce que les événements changent au fur et à mesure qu'on avance. Ça peut être dans notre journée, dans notre semaine, dans nos projets, dans nos relations. Il y a des choses qui bougent au fur et à mesure. Et l'idée là, c'est d'aller appuyer sur des zones peut-être blessées, de les réactiver ou simplement de mettre un coup de projecteur sur les choses qui vont plus, ou alors sur les choses qui deviennent vitales à mettre en place, à mettre en œuvre, les changements à opérer, les prises de conscience à faire. Là, il y a une idée d'urgence ici. L'urgence, elle nous est envoyée un peu en pleine. On peut se prendre des grosses claques, ici. Pour certains, ça peut être quand même assez violent. Ça peut être des pertes d'emploi. Ça peut être. Bon, alors, excusez-moi, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais voilà, on me demande ici, à travers ce message, de plutôt vous prévenir pour que vous soyez armés pour faire face à cette adversité, parce que l'objectif derrière, c'est d'atteindre ce point culminant de vous qui vous amène à la liberté. Donc il y a une idée ici de se détacher aussi de certaines contraintes pour certains d'entre vous, certains attachements affectifs ou certains attachements matériels. Ok ? L'idée derrière tout ça, c'est d'être dans un retour à soi. Le retour à soi, pour moi, il résonne avec la carte de liberté. Je vous montre les cartes telles qu'elles sont sorties dans mon sens. On a vraiment une communication entre le retour à soi ici et l'accès à la liberté. Ce retour à soi est un chemin d'accès à plus de liberté intérieure. Okay ? Et derrière tout ça, on a cette idée
d'être aussi très au clair, d'arriver à la fin de cette période à un point où on se sera éclairci vis-à-vis de soi-même, on aura peut-être mieux identifié nos limites ou perçu des limites jusqu'à présent non perçues. Et du coup, en allant percevoir nos limites intérieures ou nos limites matérielles, ça peut être les limites de notre corps, nos limites financières, etc., des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas visibles ou n'étaient pas montées à notre conscience, d'où cette carte ici du changement violent, brutal, avec l'éveilleur comme archétype quand même dessous. Cette idée, c'est de s'éveiller à ses propres limites pour ensuite être capable de jouer avec sur le terrain de jeu de la vie et de les montrer, de les signifier, voire de les imposer en toute justesse et justice pour soi-même. Ok ? À l'extérieur, à notre entourage, de les prendre en considération dans la décision qu'on prend dans notre quotidien pour être dans le respect de notre intégrité sur tous les champs de notre être, c'est-à-dire sur les 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Ok ? On est bon, les messages sont passés, très bien. Est-ce que j'ai autre chose ? Message d'espoir à donner, à transmettre. Qu'est-ce que je peux donner ? Du coup, pour l'espoir, on a Umrazaï qui est magnifique. Oui, d'accord. Quel est ce merveilleux don, ce merveilleux cadeau ? Quel est le message d'espoir pour les personnes qui ont choisi cette guidance ? Il faut savoir qu'on est sur des énergies quand même assez lourdes en ce moment. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient. Il doit y avoir quelque chose au niveau astrologique, hein, peut-être une tempête solaire ou quelque chose comme ça. Mais a priori, on est sur une phase où on est très challengé, très secoué, très remué. Et l'idée derrière, toutes les phases comme ça où on est mis au défi dans nos incarnations, c'est de relever le défi, quoi. Fièrement, comme de bons guerriers de lumière que nous sommes. Ok ? C'est une guidance coaching de l'âme. Allez, on est parti. Pour le yin, ok. Donc pour les personnes qui sont à dominante d'incarnation yin ou la partie yin en soi, si vous êtes sur une dominante, si vous êtes sur des polarités équilibrées par exemple, ça peut parler. Et ces cartes, elles sont vraiment dans un élan, il y a un élan d'amour derrière tout ça. Donc le message qu'envoie la guidance derrière aussi, les chouchous là-haut, c'est regarder les situations avec amour pour vous-même. Ok ? Pourquoi je le dis dans ce sens-là ? C'est à vous de le comprendre. Ok. Utilisez votre souveraineté dans les messages que je vous transmets pour voir où est-ce que vous avez envie de les placer. L'œuvre au noir, ok, donc on est côté yin sur une fin de cycle où il y a un accomplissement, c'est de l'ordre de l'alchimie intérieure, donc il y a vraiment quelque chose ça fait plusieurs fois que ça revient dans les guidances que je sors en ce moment, qui est validé par un travail petit jeu que l'ego, que la partie mentale en lien avec l'émotionnel a fait sur soi ou en lien avec le corps a fait sur soi, mais il y a une idée d'avoir comment dire, après ça dépend de chacun de vous, hein, mais pour certains ça va être le mental qui a travaillé sur l'émotionnel et le grand jeu valide le travail qui a été fait. Pour d'autres ça va être l'émotionnel qui a travaillé sur le physique et grand jeu valide le travail qui a été fait. Pour d'autres ça va être le spirituel qui a travaillé sur l'émotionnel ou sur le mental ou sur le physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une idée comme ça d'avoir mis en relation, c'est très ciblé, 2 de vos corps énergétiques, l'un avec l'autre, de les avoir mis en dialogue pour les mettre en accord, les harmoniser sur le plan énergétique. Et grand jeu valide le travail qui a été fait. Okay ? Donc ici, on a l'idée d'avoir une réorganisation énergétique qui s'est opérée. Ça a pu passer par des phases de chaos intérieur, de mal-être, de déprime, de crise de larmes, de crise de guérison, c'est-à-dire de crise de douleur généralisée dans tout le corps. Voilà, ça peut avoir pris plein de formes différentes. Et là, a priori, il y a une forme de chape de plomb qui se relève et le corps se met à respirer à nouveau. Ok ? L'œuvre au noir, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Voilà le message de cette carte. J'avais tout canalisé avant de la lire, donc je trouve que c'est cohérent avec les messages que je vous ai délivrés.
Et du côté du yang, on a harmonie par le conflit, le rayon 4. C'est une carte magique d'Umrazaï. Moi, je les appelle les cartes magiques. C'est des cartes qui sont en dehors des archétypes du tarot sur lequel est conçu ce jeu. On a ici l'idée d'une énergie qui jaillit du bas vers le haut. Donc là, on a un yang qui est dans la manifestation de son pouvoir yang. Ok, comme quelqu'un qui arrête de se laisser emmerder par l'adversité, par le monde, qui pose ses limites avec fermeté et ferveur pour soi, mais toujours, ça peut être une alerte pour certains, attention à l'ego, toujours dans le respect de ce que l'autre en face est capable d'entendre et de recevoir. Mais ici, vous allez être vraiment, à l'issue de cette période-là de marasme, où vous êtes appelé à aller toucher vos limites, on est sur vraiment quelque chose de libératoire. Je vais vous lire le message quand même du rayon 4. En plus, c'est beau. Je trouve les messages qu'on me donne là, ils sont quand même super chouettes. Alors, excusez-moi, c'est un changement de lumière parce que c'est écrit en patte de mouche. Alors, le rayon 4, au niveau des archétypes, c'est création universelle et atome. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Harmonie par le conflit. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La véritable harmonie se crée, née de la prise en considération réelle des points de vue de chacun, puis de la recherche de l'idée, la valeur la plus élevée, pouvant réunir chacun. Donc ici, on a une notion de montrer la voie au respect dans le sens le plus universel et le plus universaliste du terme, en montrant la voie au respect de soi, en étant force d'exemple. C'est-à-dire en communiquant clairement sur le pourquoi, du comment on décide de dire non, dire oui, être dans le refus ou dans l'opposition, etc. Il y a une notion ici dans un travail de pédagogie, ok, pour nourrir les valeurs les plus élevées, dans les postures qu'on prend. Ok. Waouh. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, parce que j'ai l'impression que c'était quand même assez tiré par les cheveux, mais bon, après c'est pas à moi de juger, c'est à vous de voir. Voilà, je vous laisse sur ces énergies-là. Ah non, apparemment j'ai encore un message de mon oracle. Bon, WhatsApp. Réponse à une question. Vous avez le droit de vous poser une question, puis je vais vous répondre. Ok. C'est une nouvelle, c'est une nouveauté. Une troisième. Ok, merci. Alors, on a la carte. Laisse-moi le temps, ouvrir les yeux. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. Ici, au niveau de la notion de limite, on est sur probablement le fait de se faire respecter d'un entourage qui peut être pressant, se faire entendre plus que de se faire respecter. Ok. Pour moi, ici, on est sur quelque chose qui peut être une réponse à la question d'un silence de quelqu'un ou d'un comportement qui vous met en déséquilibre, en désaccord avec la vie d'une certaine manière, qui vous donne l'impression que votre discernement n'est pas bon. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire vous vis-à-vis de cette personne ou la personne vis-à-vis de vous, le message qui vient, c'est... Il y a ici une idée de demande à l'autre de lui laisser le temps d'ouvrir les yeux sur ses propres limites, en étant dans le... Mais cette personne-là, en l'occurrence, elle rêve de vous, même quand... Je rêve de toi même quand je ne dors pas. C'est un message d'espoir quand même qui vous est transmis ici. Ça peut être aussi une situation, je ne sais pas, quelque chose qui bloque dans votre vie, vous essayez de mettre un truc en place et ça bloque. Ici, il y a une idée de vous laisser le temps d'ouvrir les yeux sur vos propres limites en ayant la conscience que cette situation n'attend que ce déblocage intérieur de votre part pour s'ouvrir et s'offrir à vous. Ok, c'est joli. C'est joli.
C'est super joli. Bah, j'ai plus de mots, du coup je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne réception des messages. Et bah, je vous dis à très bientôt si vous quittez cette vidéo ici. Sinon, bah, je vais passer à la suivante. Merci de l'avoir suivi. Puis un petit pouce en l'air pour m'encourager. Ça mange pas de pain et ça fait du bien. À très vite. Et on est reparti, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre pour la deuxième guidance. Je renonce à croire que je suis une victime et je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Ici, il y a une idée de jeu de miroir entre ce que l'on dit, parfois dans des phases de distorsion, et ce que l'on entend de soi par les discours des uns des autres, ce qu'on nous rapporte, ce que nous rapporte l'extérieur. Il y a une idée de jeu de miroir. Et là, le défi du moment, le travail sur lequel on est, ça va plus être de sortir de ce fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Voilà, de s'en extraire, de prendre de la hauteur, de prendre de la grandeur, d'être dans une partie plus élevée, supérieure de soi. On va être avec l'oracle des rebelles sacrés ici. Ok, donc c'est une guidance qui est très très différente apparemment au niveau des énergies de la précédente. Donc a priori, je pense pas que ça va parler du tout aux mêmes personnes, mais bon, c'est à vous de voir. Hein. C'est vous les patrons. Je ne suis que le messager, donc on prend les messages qui nous conviennent et on ne tape pas sur le messager. Allez, c'est parti. Énergie du moment pour les personnes qui ont choisi la première, enfin la guidance avec les deux petites cartes. Ouh. Alors ici on est sur une phase de vacances. Besoin de vacances ou vacances quoi. En même temps ça colle avec le. Là je tourne cette guidance. On est la veille du pont de la Saint-Jean. J'allais dire n'importe quoi. De l'Ascension je crois. Ma fille est vachement calée. Alors, où est-ce que... Oh, d'accord. On a du yin, on a du yang. D'accord. Côté yin, on a LC, L100. Donc, il y a une activation de du troisième œil. On parle d'activation de Kundalini. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous pouvez être dans des secousses intérieures énergétiques, mais avec une très, très forte guidance. On a cette petite plume de pan ici. Donc, il y a une idée de jeu d'ego aussi. De percer, de voir au travers les jeux d'ego. Je vais mettre ma petite plume de pan ici, là, voilà. De ne pas se laisser illusionner par les beaux discours, les belles paroles. Ici, on est dans le... Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité et je ne me crois pas une victime. Je renonce à croire que je suis une victime. Donc, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension de ce que, à travers ce qui est dit de nous, à travers ce que l'on dit de l'autre, on dit de soi, à travers ce que l'on dit de l'autre, on dit de soi, et à travers ce qui est dit de nous, le monde nous dit de lui. Ok. J'espère que c'est clair, je ne suis pas sûre. Est-ce que je peux préciser ça, les chouchous? Parce que dans mon esprit, c'est très net. La guidance, elle est très claire, mais qu'est-ce que je peux... Oui, alors, ce sera les messages de lumière. Voyons voir comment ça complète. S'il vous plaît, envoyez-moi un message clair pour compléter. Ici, il y a une notion de marcher en toute liberté parce que vous savez précisément où vous en êtes vis-à-vis de vous-même dans ce que vous faites. Et quelque part, il y a une notion ici d'être dans l'autonomie, faire les choses parce que vous savez que, parce qu'en vous, il y a quelque chose qui vous pousse à, parce que votre intuition vous dit d'eux. Donc ça peut venir de l'émotionnel, du mental, du spirituel ou du physique, là, des 4 corps, là, parce que je suis là-dedans en ce moment, dans ces énergies-là. Ça me parle de ça, la guidance en ce moment, donc... on y va dans cette énergie. Parfois, c'est beaucoup plus orienté sur les chakras, etc. Là, a priori, on va être plus dans quelque chose qui est de l'ordre du dialogue de ces 4 corps entre eux. Ici, il y a une notion de marcher droit, de marcher en ligne droite, parce que vous êtes en connexion consciente avec ce qui se passe au niveau de vos corps. Et du coup, il y a une forme de liberté et on s'en fout de ce que les autres vont penser. On sait en soi que quelle que soit l'image que renvoie la situation, on n'est pas une victime. On est libre en soi de choisir la place qu'on occupe dans la situation qui vous occupe aujourd'hui et qui vous a un peu peut-être donné l'élan d'aller cliquer sur cette vidéo. On a la carte « Je me libère ». On est quand même dans des énergies qui sont
Même si j'ai dit qu'au niveau du message, la guidance allait être différente, on a quand même cette carte du je me libère. On avait la carte de la liberté, je crois, sur l'autre jeu. Donc on est quand même sur des choses. Je pense que peut-être on est sur l'étape précédente ou. Non, c'est même pas ça. Ok. C'est d'autres manières de fonctionner par rapport aux énergies générales. Ok, je vais pas aller plus loin là-dedans. Je me libère. Je me libère des vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération. Ça fait très fort écho avec que ta parole soit impeccable des accords Toltec, qui, qui est cité ici, je crois. Hein, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Que ta parole soit impeccable. Le premier accord. Donc c'est harmonieux, enfin cohérent avec ça. Donc je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Ici, pour moi, avec la carte LC100, vous êtes déjà maître de votre vie et libre d'avancer parce que vous avez reconnecté avec vous-même, votre essence. Du coup, vous vous êtes libéré de ce que les autres peuvent projeter sur vous. Il y a une façon du coup, d'être capable de voir instantanément ce que, j'en reviens au début de mon message, dans ce que l'autre dit de vous, il vous dit de lui, ce que le monde vous renvoie comme image de vous-même, ce que le monde dit de lui, et dans ce que votre manière de vous positionner par rapport à tout ça, vous vous dites à vous-même. Et vous portez comme parole, comment dire, euh, comment est-ce que vous faites rayonner votre propre vérité d'être et votre propre intégrité. Et là, ici, il y a une idée quand même de rayonner par rapport à l'entourage aussi, c'est-à-dire de montrer l'exemple. Ici, on est dans des énergies vraiment où les personnes là qui sont amenées à regarder mes vidéos, vous êtes pour moi hein, des indigos, vous avez valeur d'exemple, vous êtes des guerriers de lumière, des artisans de la paix, quelle que soit votre famille d'âme. Et bien ici, il y a une idée de marcher en conscience dans le monde, d'évoluer en conscience en soi aussi, et d'avoir cette responsabilité de montrer l'exemple. Ok, c'est pas facile, ça peut être lourd. Je vais passer au yang et puis ensuite on verra, je pense que j'aurai des messages plus pour pour le général. Alors quand je parle de yin et de yang ici, je parle de personne à dominante d'incarnation yin, personne à dominante d'incarnation yang. Je vous invite, si vous ne connaissez pas ces concepts, à aller chercher des infos dessus. Et ici, ça peut être aussi la part yin en vous, la part yang en vous. C'est à vous de voir, parce que vous pouvez, même si vous vous identifiez comme quelqu'un d'équilibré au niveau des polarités yin-yang, être dans une phase de vie où vous travaillez plus la part yin, ou dans une phase de vie où vous travaillez plus la part yang. Donc, voyez comment les messages résonnent. Si ça vraiment vous avez le sentiment que c'est comme si je m'adressais à vous directement, c'est qu'il y a des messages à prendre. Si vous sentez qu'il y a des trucs que vous comprenez pas trop bien, laissez-les, c'est que c'est pas pour vous, ok? Vous forcez pas à chercher à comprendre des choses qui ici en tout cas n'est pas le lieu. Les choses que je dis doivent être claires dans votre esprit, ça doit percuter tout de suite. Sinon c'est qu'a priori, soit c'est pas pour vous, soit c'est pas le bon moment, ok? Voilà. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais les guidances que je pose sur ma chaîne sont intemporelles. Ça veut dire que quel que soit le moment où vous tombez dessus, même si c'est dans 6 mois par rapport à sa date d'édition, ou dans un an, si elle est toujours en ligne, c'est qu'a priori, il y a peut-être quelque chose pour vous. Ok? Bien. Alors, on va passer donc au yang. On est sur suivez votre propre rythme. Ici, il y a une idée dans le respect de son corps physique. Ok, on est sur le corps physique ici. Sur la matérialité, sur le chakra racine. Ok. Bien. Bon prenez des vacances si vous êtes fatigué. Allez faire du sport si vous avez trop d'énergie. La guidance pourrie quoi. Ok, alors on est avec le message je suis acceptation. Waouh, elle est jolie cette illustration. Alors ce jeu je l'utilise pas trop parce que je le trouve hyper new age et un peu gnangnan parfois au niveau des illustrations, mais quand même à chaque fois je me dis non en fait il est trop bien. Voilà, on a une belle carte de quelqu'un qui rayonne à partir de l'espace du cœur, reçoit et donne toute sa lumière. Et du coup donne autant qu'il reçoit et reçoit autant qu'il donne. Il y a une idée aussi d'être dans l'équité ici.
Ok? Donc suivre votre propre rythme vous permettra de donner et de recevoir de manière équitable, qu'on vous donne aussi si vous avez besoin de réconfort, que vous puissiez donner si vous voyez qu'autour de vous il y a des gens qui sont dans le besoin, mais dans le besoin je veux dire de réconfort, dans le besoin matériel, etc. Mais dans la mesure où vous suivez votre rythme, vous êtes en capacité de faire ça. Autant de donner quand vous avez besoin de donner, l'énergie pour donner, que de recevoir quand vous êtes en voilà, vous avez besoin de recevoir de l'attention, du soutien, de l'aide matérielle. Il y a une idée ici du si je suis en harmonie avec mon rythme intérieur, avec mon propre rythme physique essentiellement, eh bien je peux du coup être dans une relation d'équité au monde et aux situations qui m'entourent, aux gens, etc. Là, vous allez le mettre où ça va pour vous. Ok? Cool. Bon, le message est plus court pour le yang, c'est plus net. C'est plus net, ouais. Alors, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on me donne comme précision? Non, d'accord. On va prendre quoi pour le... Alors, pour le général, pour l'énergie globale, en dehors du yin, du yang, qu'est-ce qu'on... Ok, on a Béline. Apparemment, il y a des choses qui arrivent dans la matière. On va préciser peut-être les situations auxquelles vous risquez d'être confrontés. Ce qui se manifeste en tout cas. Qu'est-ce qui se manifeste? Merci. Le besoin de repos, le besoin de rester chez soi. Le besoin de rester chez soi pour nourrir votre intellect, la part mentale ou spirituelle de vous, mais ce qui est en lien avec l'élément air. Donc ici, il y a une idée de revenir à l'élément terre avec les pénates pour nourrir l'élément air en soi. Ok? Ça veut dire prendre le temps de se poser, de se reposer pour permettre à l'esprit de s'ouvrir et de se nourrir, de prendre le temps de lire, d'écouter des conférences, d'aller à des concerts, d'écouter de la musique, de jouer de la musique. Voilà, il y a une idée ici d'être dans une phase où les pénates, c'est pas forcément se reposer, mais en tout cas se mettre dans une disposition d'écoute et d'ouverture. Et ça passe par, si vous êtes fatigué, commencez par se reposer pour avoir assez d'énergie pour ensuite aller dans le monde pour vous nourrir. Ça peut être tout simplement de passer par une phase de repos, se poser, se mettre au lit pendant 3 jours avec juste un bouquin à lire. Voilà, ça peut être quand même assez global. Et ici, à la nouvelle, il y a une idée d'avoir une situation qui se débloque. On m'envoie ça. Ouais, c'est ça, une situation qui se débloque et de l'aide extérieure qui arrive. Ok, voilà. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, avec mon oracle. Cette fois-ci. Énergie de l'Est, le végétal. Il y a une idée d'être dans la croissance derrière tout ça. Ouais, les pénates, c'est peut-être un peu l'énergie de la nuit noire. C'est comme si ici vous alliez être amené à passer par une phase, entre guillemets, de nuit noire, ça veut dire peut-être de fatigue, de coups de moins bien, de moins d'énergie, ou que vous en sortez, ou une période un peu compliquée matériellement, ou une période où euh, déprime, ou quelque chose comme ça, un truc un peu où on est un peu dans des vibrations un peu plus basses. Il y a une idée de, à partir du moment où vous rentrez, où vous parlez, vous exprimez votre maladie physique s'il y en a un, psychologique s'il y en a un, ou que vous partagez avec vos amis vos emmerdes. Ça peut être juste ça, hein. Chakra de la gorge, quoi. Exprimer ce qu'on a. Ici, on sort d'une phase un peu down, donc exprimer ce qui se manifeste de négatif dans nos vies va vous permettre de rentrer ensuite dans une phase de croissance. Donc c'est comme si vous débloquiez des nœuds, peut-être d'ordre karmique ici, par l'expression de ces mêmes nœuds. Hein. C'est un peu comme un travail qu'on fait quand on va chez un thérapeute et qu'on parle, on expose notre problématique, et juste en l'exposant, on la comprend mieux, on prend de la distance avec, et, euh, et on la fait résonner avec d'autres expériences de vie qu'on a traversées pour prendre de la hauteur, dénouer, comprendre, sortir de.
situation, trouver des solutions. Il y a une idée ici quand même de ça. Avec la carte de l'appui qui était sortie, est-ce que ce sont avec... Ouais, bah, l'appui, c'est vraiment la personne à qui vous allez choisir d'exprimer, euh, avec laquelle vous allez choisir de vous exprimer. D'accord? Il y a une idée de grandir aussi au niveau des corps émotionnels, de prendre de la maturité. Ouais, c'est drôle. Comme si jusqu'à présent vous étiez dans des rapports à l'amour, ou en tout cas au niveau des relations humaines, comme si vous étiez dans des formes de distorsion où il y a de la dépendance affective. Il y a une idée ici d'identifier quelque chose de ce niveau-là. Il y a une idée de trouver peut-être l'interlocuteur qui va vous permettre de combler le manque en vous, d'identifier où il y a des manques, ou simplement de trouver peut-être une âme sœur, un compagnon de route. Alors quand je parle d'âme sœur, c'est pas forcément dans des... Je préfère le préciser pour pas qu'il y ait de projection sur des histoires de cœur qui foirent, pour certaines qui pourraient regarder la vidéo. Quand je parle d'âme sœur, ce sont des personnes qu'on croise et qui ont quelque chose à nous apporter au niveau du champ de l'âme. Ça peut être des amis, des animaux de compagnie, des gens de notre famille qui sont nos âmes sœurs et qui nous accompagnent. Et ça peut être des relations sentimentales. Mais ça va taper dans toutes les sphères. Ok. Ici, je pense qu'il y a quelque chose qui s'amorce. On sort d'une phase de dépendance affective vis-à-vis de personnes. On exprime la part auprès de cette personne-là. On exprime la part qu'elles viennent combler en soi. Et juste le fait d'être dans l'expression de ça, ça fait grandir à la fois la relation et les protagonistes de la situation. Ça peut être parce que vous êtes dans une phase de, je sais pas moi, de dépendance affective, de dépendance, comment on dit, work addict, les gens qui arrêtent pas de bosser parce que bah voilà, ça comble un manque. Il y a une idée, en tout cas, de rentrer en dialogue, même si c'est pas un dialogue physique, de rentrer en dialogue avec la situation qui comble un manque, mais qui finalement vous maintient dans une distorsion intérieure et de s'en libérer. Identifier le manque pour ensuite grandir à partir de ce manque identifié. Donc trouver la source qui en vous va pouvoir venir combler ce manque. Alors c'est un gros travail sur soi à faire ça derrière. On va prendre Umrazaï pour compléter, pour voir de quoi on nous parle. Du coup, par rapport à cette histoire de dépendance affective, ça serait intéressant de voir pour la Pariang et pour la Pariline, qu'est-ce qu'on nous dit. Pour la Pariang. Merci. Et pour la Pariline, excusez-moi, les cartes, elles ne sont pas forcément bien visibles à l'écran. Je vais essayer de vous les montrer. En même temps, ce qui compte, c'est le message. Et pour le milieu. Alors, donc, on a côté Yang, côté Yin et énergie générale. On va voir au niveau de l'énergie générale déjà. Sans se cacher, sans se cacher, la vie nous aime, libre et grand. Ok. Du côté, alors du Yang, puisqu'elle était sortie en premier, l'appel du feu créateur, je suis le miracle que la vie espère pour moi. Ici, il y a une notion quand même de revenir à de la souveraineté encore. Encore et toujours et encore et toujours. De toute façon, c'est une constante dans les canalisations que je peux faire, puisque je suis sur une démarche d'aide à la croissance intérieure. Donc ici, avec l'appel du feu créateur, je suis le miracle que la vie espère pour moi. Il y a une notion de se reconnaître, de reconnaître sa valeur quand on... quel que soit en fait ce que l'on vient faire dans notre incarnation. Si on est dans quelque chose où on est dans le complexe du sauveur, reconnaître qu'on est beau là-dedans. Si on est dans le complexe de la victime, reconnaître qu'on mérite mieux. Et si on est dans le complexe du bourreau, reconnaître qu'on a fait de notre mieux, même si on a fait mal. Ok. Du côté, c'est joli comme message. Waouh.
C'est magnifique. Alors, du côté du yin, on a prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu et nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Mais c'est sublime. Ici, on vous demande simplement d'être dans votre centre et de rayonner. Parce qu'en rayonnant, vous libérez le monde de ses propres entraves, etc. Vous êtes comme l'inspiration de la liberté intérieure. Et du coup, de la liberté tout court. De la liberté d'être. Il y a une forme de légèreté qui se dégage de cette carte. Donc vous êtes, même si à l'intérieur de vous, il peut y avoir des distorsions, des choses qui ne sont pas forcément super fluides et super légères, vous êtes un inspirateur, une inspiratrice. C'est très beau. Et ici, sans se cacher, du coup, maintenant, le message qui me vient, qui n'était pas évident au départ, il y a une idée de... Comment dire ça? D'assumer une part de vous que vous teniez un peu cachée, justement, jusqu'à présent, que vous n'osiez pas trop dévoiler par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur d'être humilié, etc. Ici, il y a une idée de sortir de cette énergie de peur qui vient d'une blessure de l'âme qui a peut-être pas été complètement tout bien guéri complètement. Mais là, on est sur une phase de vie où, eh bien, on arrive à se libérer de cette peur pour aller plus loin dans son chemin de croissance. Peut-être qu'après elle se réactivera, peut-être que derrière tout ça, l'idée c'est justement de nous mettre au défi pour aller toucher des limites et grandir encore plus derrière, ou aller travailler d'autres blessures. Mais en tout cas ici on a quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la guérison, de la libération et de la liberté. Ok, je vais quand même prendre un message ici avec l'oracle. Non, c'est pas celui-là, d'accord. Et c'est lequel alors du coup? Les portes de l'âme, ça fait hyper longtemps qu'il n'est pas sorti. C'est la teuf. Pour compléter juste le message sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Ici, il y a une idée aussi de savoir s'imposer sans ensuite aller s'en vouloir, genre... peut-être que vous avez été mis au défi ou été obligé de vous imposer un peu violemment face à quelqu'un qui était dans une distorsion, qui cherchait à vous dominer. Et l'idée c'est derrière de ne pas s'en vouloir d'avoir voulu se défendre. Là je vous donne une image hyper claire pour que vous voyez la vibe du truc. Je sais pas comment dire autrement, je suis désolée. Je suis pas super en forme, du coup pas simple pour avoir du vocabulaire dans ces cas-là. Sans se cacher, des précisions, ça fait trop. Les chouchous, juste une, ça ira bien. Sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. On vous donne aussi ici, on vous tend le ticket du train magique pour aller à la conquête du monde dans votre essence. En étant dans votre essence, dans votre lumière initiale. C'est beau. La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifestent comme par enchantement. Et ici, derrière, le sous-jacent, le message, c'est faites-vous confiance. Ok? Faites-vous confiance. Aimez-vous, faites-vous confiance. Voilà. Et tout ira bien. Bon. C'est tout, ça a raccroché. Ok. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que les messages vous auront parlé, qu'ils auront été clairs. Je vous souhaite une belle route, une belle période. Un petit pouce en l'air pour me soutenir, s'il vous plaît. J'ai l'impression de faire la mendicité. Non, si ce que je vous ai proposé comme vidéo, comme guidance, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Même si, on ne le fait pas que pour ça non plus. Hein. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.